Solennité, le Christ roi de l'univers. Il est digne l'agneau immolé de recevoir la puissance, divinité, sagesse, force, honneur. Alléluia. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre du prophète Samuel, du deuxième livre du prophète Samuel, chapitre 5, versets 1 à 3. Psaume 121, dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 20. Évangile de Luc, chapitre 23, versets 35 à 43. Alléluia, alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne de celui de David notre Père. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, le Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchaient, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le paradoxe de cette fête, c'est que nous célébrons la solennité du Christ roi et en même temps, nous avons comme évangile le Christ qui meurt en croix. Alors c'est bien compliqué à comprendre, ça peut heurter certains d'entre nous, ça peut nous mettre mal à l'aise, mais regardons qu'est-ce qu'un roi. Le passage de deuxième livre de Samuel nous parle de roi comme David et sa descendance. Mais Samuel va être terrible quand on va lui demander « Fais-nous un roi pour notre peuple, que nous soyons comme les autres. » Vous savez, on veut être comme tout le monde. On veut oublier ce qui fait notre spécificité. Et le peuple juif de l'époque a oublié sa spécificité, c'est d'avoir pour roi Dieu. Et donc il demande à Samuel un roi, et Samuel va les prévenir. Il va leur dire, si je vous donne un roi, pensez bien à ceci. Le roi va prendre vos filles pour en faire des lavandières. Le roi va prendre vos fils pour en faire des militaires. Le roi va prendre vos terres pour qu'on puisse cultiver pour lui. Ça nous rappelle quelque chose qui se passe encore aujourd'hui, ces avertissements. Alors, comment est-ce que Samuel plutôt va obéir au peuple? Parce que Dieu va dire, ils sont libres. Ils sont libres de faire le bien et de faire le mal. Vas-y, choisis un roi. Ce sera Samuel, puis David, puis la descendance de David qui arrivera jusqu'à Jésus. Peut-être que l'on peut, nous, regarder l'ensemble de cette liturgie. Et le Christ plutôt le psaume qui nous invite, c'est « Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tous ensemble ne font qu'un. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. » Nous
nous savons bien que le Christ considère le temple de Jérusalem comme le lieu construit pour lui. Parce qu'il est le Verbe de Dieu, parce qu'il est le sacrifice ultime, il le donne sur la croix. Et en lisant la deuxième lettre aux Corinthiens, nous voyons les spécificités, j'ai réussi à le dire, de notre foi. Nous croyons que le Christ est vrai homme et vrai Dieu, qu'il nous sauve non pas par sa mort, mais par sa résurrection. Il est vainqueur de la mort. Il est aussi celui qui a tout créé. Donc il est avant la création. Il crée les visibles et les invisibles. Et comme il a été dit, eh bien, il est l'image du Dieu invisible. Lorsque nous voyons le Christ, nous voyons Dieu. Et il a tout jugé. Et il vient en nous, faisant la paix par le sang de la croix. Ceux qui sont baptisés ont reçu le don de l'Esprit Saint. Et ce don de l'Esprit Saint nous permet de nous tourner vers Dieu et de dire « Abba, Père ». La spécificité du Dieu des chrétiens, c'est déjà qu'il est trinitaire, mais surtout qu'il a créé sa créature par amour. Je sais que je suis aimé de Dieu. Et Dieu va aller jusqu'au bout de ce raisonnement en donnant sa vie par amour pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous. Et c'est important de pouvoir bien comprendre cela, parce que du coup, ça donne un sens au don de la vie du Christ sur la croix, et surtout à l'annonce qu'il fait au larron: aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Par sa mort et surtout par sa résurrection, il est vainqueur de la mort. Il nous ouvre les portes de l'amour infini, les portes du paradis. Reste à nous, sur cette terre, accueillir l'amour de Dieu, répondre au commandement du Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Répondre au testament du Christ. C'est important, le testament de quelqu'un. C'est quelque chose que l'on garde avec quelque chose de précieux. Le testament du Christ, c'est de l'entendre dire « Ceci est mon pain, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. » Si je ne viens pas au repas eucharistique, je n'applique pas le testament du Christ. Et du coup, moi, quand quelqu'un me dit « Je suis catholique, mais je ne viens pas à la messe », je dis que vous n'êtes pas catholique. Alors, je suis rectard, c'est pas vraiment vrai. C'est pas un mensonge, mais si je dis que j'aime le Christ et que je ne fais pas ce qu'il me demande de faire, ce qu'il a donné sa vie pour moi, eh bien, je n'aime pas cette personne. Imaginez, vous aimez quelqu'un, un jeune, au hasard. Jordan, il aime quelqu'un. Mais il lui écrit jamais qu'il l'aime. Il lui dit jamais qu'il l'aime. Il ne va jamais la voir. Où est l'amour là-dedans? Un jour, il faudra se décider. Eh bien, c'est la même chose avec le Christ. Nous venons à l'autel recevoir le corps et le sang du Christ. Nous venons à l'autel pour rentrer dans cet amour et pour dire au Seigneur, merci de m'avoir aimé. Parce que c'est vraiment là la clé du Christ roi que nous fêtons aujourd'hui. Il est le roi de l'univers. Nous croyons en un Dieu trinitaire dont le Fils, par l'action de l'Esprit Saint en Marie, est vrai homme et vrai Dieu. Tout à l'heure, j'étais sur TikTok et quelqu'un m'a dit, au caté, on m'a dit que Jésus n'était pas Dieu, c'était seulement le Fils de Dieu. Il va falloir revoir le catéchisme de la dame caté, ou du monsieur caté d'ailleurs, ou du curé qui s'est peut-être pris les pieds, ou alors peut-être qu'elle a mal écouté, ou qu'il a mal écouté. Mais Jésus est vrai homme et vrai Dieu pour nous. Sinon, nous ne sommes pas sauvés. Parce que nous ne pouvons être que sauvés que parce que Dieu s'est fait homme, il a pris notre condition humaine en toutes choses, et que par sa divinité,
Il nous ouvre les portes de l'amour infini. Si Jésus n'est pas homme et Dieu, nous ne sommes pas sauvés. Grande joie de fêter, et avec la chorale qui nous donne des beaux chants au lendemain de la Sainte Cécile, eh bien, la fête et la solennité du Christ roi. Le Christ est notre roi. Avant tout autre roi, il est celui qui nous aime, celui qui a créé sa créature, non pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il nous aime tous tels que nous sommes. Amen. Amen. Après avoir reçu le pain de l'immorté, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous, que Dieu vous bénisse.